Aïe, je suis coupé. Non. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, on revient du surplus militaire de Montélimar. Voilà, on a été acheter une machette, Mickaël en avait une et en fait celles-là sont super bien. L'acier il est hyper costaud et quand vous avez des branches à couper, tout ça, comme on va aller un peu dans la jungle, comme on a un peu des fous, il fallait absolument avoir une machette. Celle-là elle est bien parce qu'il y a un petit aiguiseur automatique. Par contre, je sais pas comment ça sort, mais c'est un peu dangereux, quoi. Vous devez pousser comme ça. Vous voyez? Mika, lui, il a plus l'habitude. Viens faire voir, Mika, quand tu fais, toi. Moi, il n'est pas de me couper, moi. Ouais, un petit peu tordu. Un peu tordu, je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est un peu dangereux, quand même, non? Elle va se faire, non? Ouais, elle a lié, mais... Ah, et tu laisses ton doigt dessus? Oh non! Tu vois, doum, le bout de doigt il tombe par terre. Non, moi je le fais contre. Non, c'est mieux de faire je fais comme ça et je la sors pour la futer un peu parce que c'est hyper dangereux. Voilà, on est prêt. La caravane est quasiment chargée. Le 4x4 pareil. Vraiment 2-3 bricoles et on a pris 40% en moins de ce qu'on avait pris la première fois. C'est vraiment très très bien. Quoi? J'entends dire, ouais, c'est bon, on est prêt, la caravane est chargée. Ouais, d'accord. Viens accrocher tous les trucs qui manquent là. Dépêche-toi là. Allez, c'est parti, regardez. Ça, c'est notre table de camping. On a dit on prend pas de table de camping parce que c'est chiant à monter, ça prend de la place alors qu'on a déjà une table. Et j'ai monté le petit rail sur la caravane. Voilà, ce qui fait qu'on peut mettre la table ici. Bon, il y a juste une petite calamette parce que le pied est pas assez long. Et c'est impeccable. On peut manger ici confortablement assis. C'est ce qui manquera par la suite. C'est une petite toile pour faire un petit auvent, voilà, si vraiment il y a du soleil. Allez, je finis de ranger, il faut que j'installe le cookéo de Charlotte. J'ai quoi à faire d'autre? La poubelle, elle est dans le camion. Ouais, voilà, enfin, elle crie, mais en fait, elle sait pas trop ce qu'il faut faire, quoi. Plein de merdouilles. Ouais, voilà, plein de merdouilles. Bah, là, à tout à l'heure. Ouais. Oh, c'est trop relax. Ça y est, nous sommes partis. Enfin, cette fois-ci, pas de faux départ. Cette fois-ci, c'est la bonne. Si on a juste besoin de s'arrêter à Action pour prendre des petits paniers de rangement et puis un seau rétractable. Et puis c'est bon, on fait une halte à Perpignan. Et normalement, demain, on sera en Espagne. Si tout va bien. Et oh non, c'est pas prévu ça. C'est pas prévu ça. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, moi j'ai plus de pare-soleil. C'est la misère. Si vous savez sur quelle voiture autre que les Terrano sont montés les pare-soleil de Terrano, ça nous intéresse. Ouais. Parce qu'on recherche un pare-soleil côté droit, c'est vrai que côté passager, ouais. C'est chiant. Ouais, c'est vraiment la galère. Je te prête le mien si tu veux. Non, ça va aller. Mais il y a grand soleil et ça fait du bien. Vous êtes contents de partir les enfants? Ouais.
c'est bon, se déballer. Bon, encore quelques réglages à faire pour être nickel. Déjà que j'arrive à me rappeler, c'est lesquels côtés où on rentre. Et voilà, quoi, on a mis même pas 5 minutes, on a tout monté déjà. Les couettes, tout est prêt. On allume le chauffage dans la caravane, comme ça les enfants ils seront bien. Vous l'avez allumé d'ailleurs? C'est à vous de gérer votre caravane, les enfants. Oh. Faut penser à mettre le chauffage, à vous mettre bien, préparer vos affaires. Voilà. Et nous, on va mettre le chauffage et une fois qu'on sera dedans, on va le couper. On pense avec Charlotte. Voilà. On a un petit peu la pression parce que c'est la deuxième nuit du coup. La première, ça a été un calvaire. Et là, on va voir ce que ça va donner. Bon, tout avait bien commencé. Les enfants, petite soirée cinoche, regardez. C'est bien? Ouais. Et là, on veut pour se brosser les dents avec Charlotte, on l'allume l'eau. Big fuite. Non mais là, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. On se demande d'où ça vient, c'est un truc de dingue. Je vais enlever les vis, il faut qu'on regarde derrière. Ah bah là, ça coule... ça a tout pété du chauffe-eau là. Oh là 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 là. On pense que le chauffe-eau, il a pété avec le gel. Il y a eu un coup de gel et ça a pété. Putain. On est dégoûté. Dégoûté. Pourtant tout était ouvert l'eau. Le chauffe-eau il est rempli d'eau en fait, le carter. Regarde. Je me disais, la pompe elle tourne beaucoup. Ça faisait un bruit bizarre. Bah elle tournait surtout quand on tirait pas d'eau. C'est surtout ça le truc. Non, puis ça faisait... Jérém a trouvé la panne. C'est le petit tuyau en plastique. C'est pas un tuyau, c'est... Ouais, c'est un petit tube là en plastique, je sais C'est pas. un coude, c'est sur l'arrivée d'eau. Et donc vous voyez le petit coude en bas là, juste ici. Et on pense qu'il a cassé avec le gel. Or que bah, on avait tout... On a pris un coup de gel. On avait tout préparé pour pas qu'il se prenne de gel. Donc bah, ça fait suer parce qu'on peut même pas se servir de l'eau froide. Ni de l'eau froide ni de l'eau chaude. On peut pas tirer d'eau du tout. Alors c'est cette pièce là en fait, elle a fissuré ici. Où est-ce qu'elle a fissuré? Non, c'est là. Ah, ici. Voilà, elle est fissurée de là jusqu'au bout. Et comment on fait pour trouver cette pièce là? Bah là, ça c'est une pièce de chauffe-eau. Là, il y a une petite turbine, c'est ce qui sert à faire le contact. Il y a une petite turbine, donc quand l'eau elle passe, c'est ce qui sert à faire aller le piezo pour allumer le gaz. Voilà. C'est ce petit contacteur là en plastique qui est mort, j'ai un QR code dessus. C'est dangereux de rester comme ça la bouche ouverte, hein. Moi, je te le dis. Hein. Alors les bandits, est-ce qu'on a bien dormi cette nuit? Ouais, ça va, on a pas mal dormi. Ça va. On a la gorge comme ça. Si j'aurais pas Et été on a les réveillée bouchées. par quelqu'un à 5 h du mat, ça aurait été nickel. Il faut se réveiller le matin, de bonne heure et de bonne humeur. Non, je pense que ça nous a beaucoup travaillé aussi l'histoire du chauffe-eau. Mais on a trouvé la pièce ce matin sur un site. Normalement, on est livré demain matin. Et là, je dis vive Internet. Ouais, parce que sur chaque photo, c'est le parcours du combattant. Il nous aurait dit, vous l'avez pas acheté chez nous, donc la garantie marche pas. Ensuite, c'est de notre faute parce que je pense que c'est un coup de gel. Mais bon, si on sait pas que c'est un coup de gel, voilà. Ça va prendre trop de temps. Et on l'a acheté sur Mano, pareil, le temps d'avoir la pièce. Ça va de prendre retrouver trop la de temps. facture, de machin, de trucs chouettes, de machin. Eh, vas-y, c'est bon. Acheté combien? 25 €? On a euros payé 25 € et 6,50 € de frais de port en express. Ça s'appelle un... Ça s'appelle un débit Stariston. Ça s'appelle un clapet de débit d'air. Non, Débido. Débido, pardon. Libido et... Non, pas la libido. Un débit d'eau. C'est ça qui fait que ça va venir vous allumer votre... Et que ça régule l'eau aussi. Ouais, Il y a une petite turbine. Ça régule pas, mais ça... Ouais, enfin, Pardon, excusez-moi. il faut vraiment que ce soit là. Pourquoi ils ont été mettre ça en plastique? Ouais, tout est bien fait, tout est nickel. En plus, vous savez, c'était dans le fond du chauffe-eau que ça coulait plein d'eau. Et là, il y a tous les fils électriques. Ouais, comme par hasard, tout en bas où il y a les fils. Voilà. Et tous les fils électriques, ils étaient tous dans l'eau et tout. La merde, quoi.
Alors on a réfléchi, on s'est dit c'est bizarre parce que quand on était dans le hangar, on s'en est servi, tout fonctionnait bien. On a dit quand est-ce que la dernière fois s'en est servi? Et c'est Lucie, elle a fait la vaisselle pour la dernière fois dans le hangar, là où on a passé la nuit pas terrible, et on a décidé de partir avec le car. Moi j'avais tout vidangé, j'avais vidangé les 200 litres d'eau. Bah ouais, c'est bizarre. On avait laissé les tuyaux ouverts. On avait laissé les robinets ouverts. Oui. Mais peut-être qu'il y avait un fond d'eau qui traînait. Ça pourrait être ça, hein, parce que c'était en bas à droite où il y avait l'eau froide. Il restait peut-être un fond d'eau entre là et la pompe. Et on aurait dû mettre un... Oula. Oula alors. Oula alors. Ou alors, chez Mika, la dernière nuit qu'on a faite, il faisait -5. Non, il a fait beaucoup plus froid là où on était. Non, mais ça n'a rien à voir. Même si, peu importe où ça a gelé, pourquoi ça a pété ici? Et c'est là où je dis, il devait quand même rester de l'eau entre l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau et la pompe. Ça peut pas se vider, ça, au final. Et du coup, on remet la même pièce de merde. Non, c'est que là, tout à l'heure, on va faire un magasin de camping-car pour trouver une sécurité supplémentaire pour la porte d'entrée. Et je vais essayer de trouver, vous savez, les petites vannes qui s'ouvrent et qui vous vident votre eau. Bah tant pis, hein. Ça vide l'eau, mais ça évite de péter une pièce, quoi. On avait un bandit qui nous avait offert une pièce exprès pour le gel, mais je sais pas où c'est, avec tous les 4, 5, 6, 7 déménagements. Je sais pas si on arrivera à le retrouver, et je pense que ça va pas aller là où on veut le mettre. Non, la pièce est beaucoup trop grosse. Maison, ouais. Non, mais là, c'est vraiment des toutes petites sorties. Ça n'ira pas, lui, c'était beaucoup trop gros. Si, moi, je sais où c'est dans ta petite boîte de surémis, là. Ouais, bon, on a encore plein de petites choses à vous dire, mais on se dépêche de s'habiller et on replie la tente et on file au magasin. Et on va magasin de plomberie, chercher des bouchons. Et on va absolument chercher de l'eau parce qu'on n'a plus du tout une goutte d'eau. Voilà. On a quand même réussi à se brosser les dents hier. Hein. On va mettre un petit bouchon sur l'eau froide et peut-être un autre sur en 15-21 et un autre sur l'eau chaude, et comme ça on pourra au moins se servir de l'eau froide. Il y a un truc aussi qui est terrible. C'est la gaine de chauffage. Ouais, c'est la gaine de chauffage. Qui était tout le long à côté de moi. Oh, t'as été bien. On n'a aucune condensation, nickel. Et on a entendu juste ce bruit toute la nuit. J'avoue... C'est le bruit des pompes. C'était chiant quand même, ouais. Un petit peu. Et attends, et on a mis... Du Fermaflex. On a mis de l'Armaflex, on a mis 1 km² d'Armaflex par pompe. Et en fait, ça fait... Tac, tac, celle des enfants, la nôtre. Tac, 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 tac. Elles peuvent pas taper en même temps. Tac, tac, tac. Elles se décalent. Tac, 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 tac. Ouais, c'est bon. Tac, 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 et en tac, fait, tac, quand on est comme ça, tac, tac, toute la nuit, tac, 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 donc, tac, tac. Si on est comme ça, ça va. Mais dès qu'on tourne et qu'on met notre oreille sur l'oreiller, ah mais là c'est amplifié, c'est trop chiant. Mais là il y a un truc, faut dire. Il y a un truc qui est juste luxueux, c'est ça. Parce que là, en fait, vous avez l'air chaud qui sort. Regardez, on a mis tout doucement. Et là, Charlotte a mis ça sous la couette pour nous réchauffer. Hop, j'avoue, c'est terrible. Alors, regardez, tout est sec, aucune condensation. Et pourtant, tout est fermé. Hein. Tout est fermé, on a tout laissé fermer. Et ça, c'est de l'air qui vient de dehors, donc c'est renouvelé. Si à un moment donné, tu as eu quelques remontées de gaz. Quelques remontées de gaz, et du coup, j'ai fermé ici les petites fermetures. Et je pense même que je vais enlever mon pilou-pilou. Et tout le monde m'a dit dormir en slub, au fait. En slub? En slibard, donc j'ai dormi en slibard. Moi, je t'ai touché pendant la nuit, t'avais pas de slip. J'avoue, se réveiller avec ce temps-là, ça fait du bien. Voilà, on est en train de préparer à manger. Petit poulet basquet ce midi. Théo, il a coupé les poivrons. Les poivrons et les courgettes, avec tous les petits légumes, les échalotes et tout. J'ai monté le toilette ici. Il y a les petits aussi. Voilà, donc je le mets à l'arrière et puis en fait les petites cordes viennent sur le garde-boue. Bon, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, le toilette avec son pot de sciure. Les enfants sont là-bas en train de jouer. On a été chercher ce qu'il fallait au magasin de camping-car pour la caravane. Et on attend la pièce qui devra arriver demain.
Ouais, il faut que je démonte ça parce qu'en dessous on a un cache pour l'eau, pour éviter que l'eau rentre dans la boîte de vitesse. Il est un petit peu fissuré. Et on a des odeurs de boîte de vitesse. Donc il faut que je regarde si je peux pas rafistoler un truc bidouillé. Et j'ai la pédale d'embrayage qui fait du bruit, il faut que j'aille la graisser. 2-3 petites bricoles à faire quoi. Nous avons la source de notre problème. C'est ce petit soufflet qui s'emboîte sur le levier de vitesse, qui descend, approche un peu plus près, tu verras, tu vas mieux comprendre. Et en fait c'était complètement, voilà, c'est un joint d'étanchéité qui descend dans ce gros joint encore. Et ça permet aussi que l'eau ne rentre pas quand vous passez dans l'eau, que ça ne remonte pas par là. Nous le souci qu'on a, c'est que comme il est tout fissuré, eh ben, on a les odeurs de boîte de vitesse qui remontent dans l'habitacle, parce que le soufflet là aussi il est un peu percé. Alors l'idée, au début j'ai pensé à une capote. Je perce une capote, je l'enfile ici. Je me suis dit bah non, ça ira pas parce que ça va pas tenir, les vapeurs ça tient pas quoi. C'est pas fait pour, on va dire. Alors là j'ai pensé à un soufflet de cardan, donc mon frangin tout à l'heure il va m'emmener à Noroto et on va essayer de choper un soufflet de cardan, vous savez, un peu type universel, et je vais essayer d'adapter quelque chose pour venir remettre un gros soufflet par dessus pour qu'on n'ait plus le problème, parce que bah forcément c'est pas le genre de truc qu'on arrive à trouver ça. Donc là je démonte tout ça pour regarder en dessous comment je pourrais fixer, et ensuite on s'en va vérifier au magasin ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut bidouiller, mais voilà. Là il faut bidouiller quelque chose. Toute la console quand même qu'il va falloir enlever là. Oh là là, oh là là, ça commence à faire beaucoup là. Voilà, on est revenu du magasin, donc ça c'est la pièce d'origine, qui était fissurée, toute moche, toute pas belle. Et là on a pris un soufflet de cardan, vous voyez on peut le baisser. On arrivera quasiment pareil. Au lieu de descendre, je vais monter un tout petit peu vers le haut, et normalement ça devrait le faire. De toute façon on va adapter la chose. Voilà, c'est remonté, regardez, j'ai mis un petit riveton ici, j'en ai mis 2 là, soufflet de cardan. Si vous avez le même souci avec votre 4x4, peu importe la marque, vous savez qu'il y a possibilité d'adapter ça. Impec. Maintenant il faut que je remette tout le caoutchouc par dessus et que j'arrive à passer au moins ce premier accordéon, ou le deuxième, ça serait l'idéal, et on verrait juste ça qui ressort. Là je vais essayer de le mettre gentiment, ça va, j'ai un petit peu de marge. Ça c'est vraiment cache étanche, parce que si ça s'est fissuré et que vous allez dans l'eau, vous avez l'eau qui peut rentrer dans votre boîte de vitesse. Ensuite vous avez ce gros cache en caoutchouc qui vous empêche que l'eau rentre dans votre habitacle si jamais vous allez dans l'eau. Et en même temps tout ça, ça sert de cache poussière. Ensuite vous avez un petit isolant phonique, voilà. Et moi j'entendais aussi ma deuxième, je sais pas, la deuxième elle fait du bruit, je l'entendais là, à cause de ça. Et je suis super content du résultat. Regardez, on croirait presque que c'est fait exprès. C'est même mieux que l'origine. Regardez. Hop. J'ai même gagné, je suis sûr, en confort, en bruit. Ça va être, même en étanchéité, là, c'est radical. Hein. Après, il y a le cache-poussière qui vient par-dessus, donc ça pose pas de souci parce qu'il arrive ici. C'est génial, hein. Et j'ai trouvé aussi des petites vis au magasin. Le tableau de bord, parce qu'ici, voilà, vous avez les vis qui manquent au tableau de bord. Je sais, c'est un peu rouillé, mais c'est toujours comme ça dans la voiture, c'est normal. Vous voyez la vis, regardez, tout le tableau de bord, il s'était affaissé, regardez. Hop. Je vais le remonter et le bloquer comme ça. Et je mets des petites pastilles de double face. J'ai un petit double face qui est pas très large. Je mets des petites pastilles un peu partout. Ça évite que, vous voyez, qu'on ait les bruits de plastique. Voilà. Eh ben on a bien bossé aujourd'hui, c'est cool ça, hein, on va régler plusieurs problèmes en une journée. On a bien bossé. C'est génial. Je T'as fait la sieste alors dans la tente? Non. Enfin tu t'es posé un petit peu comme t'avais mal à ton cou. Ouais. Et alors, c'était agréable? Ah bah ouais, c'est agréable. Et là, il y a un petit vent frais qui est arrivé là, je dis bon bah allez. Ça a commencé à faire froid. On a mangé 1 litre de gasoil pour le chauffage. Et là il reste 3/4 d'un litre. Enfin ouais, je sais pas si je remets un petit peu de gasoil dedans. Tu veux le chauffage cette nuit ou pas? Un peu ouais. C'était bien. Hein. Le tuyau, t'as vu, on le mettait sous la couette, on avait l'air chaud qui venait. Oh, faut juste qu'on fasse attention, c'est à l'électricité en fait. Je pense qu'on croit trop que c'est encore open bar et faut qu'on fasse super attention. Tout à l'heure avec le frangin, je lui ai mis la petite pile dans sa voiture parce qu'il fait du 220 dans son camion. Et on a remonté à 80%. Donc nous, on aura du jus pour ce soir. Les enfants, ils doivent être à 40%. Mais voilà, là, il faut qu'on serve de l'électricité à midi maximum et au moins à 80% d'énergie. Sinon, elles n'arrivent pas à remonter. Et l'EcoFlow, quand vous avez juste le 220 qui est activé, mais même s'il n'y a rien qui tire dessus, elle chauffe et elle bouffe la batterie. Ah ouais.
Tu Voilà. vois, je voulais faire mon gratin dauphinois ce soir. Ah non, mais non, c'est non, mort. non, non, non. Bah ouais, je Ah sais, non, je vais bah faire- non, ouais, Je vais c'est... faire des patates à l'eau. Ah non, c'est mort de chez mort. Bah ouais. Et on n'a pas de groupe électrogène. Bah on va s'adapter, hein, c'est pas grave. S'il faut, on achètera un tout petit groupe minuscule de 800 watts. Mais bon, tu imagines là démarrer le groupe juste pour faire ton gratin Ah ouais, dauphinois. non, bah Faut non. que ce soit cohérent, quoi, tout ça. Non, non, mais là, il faut juste qu'on s'adapte et puis que, bah voilà, de toute façon, on savait que les premiers jours, ça allait être compliqué. Il fallait qu'on... Hier, c'était le bordel. Il y avait les chaussures partout. Allez, moi, je remballe tout ça. Il faut que je fasse le montage et on fait la fin tout à l'heure dans la petite caravane. Voilà, les enfants finissent leur activité sur cette jolie table fabriquée par Truc en Bois. Cette table gravée Bessie, d'ailleurs. Et oui. Les petits ont fait du coloriage, les grands ont fait un genre de dada ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Deux parties de dalle, un petit dada. Moi, je suis en train de faire mon montage. Chouchou, elle a fait le repas. C'est quoi le repas? C'est du cabillaud avec des pommes de terre à la vapeur, des haricots verts et j'ai fait une sauce à l'échalote. Miam, 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 Ça miam. donne ça. Oh là là. Alors les enfants, vous aimez ce nouveau mode de vie? Vous aimez? Ouais. Ah, c'était une question piège en fait, on a juste fait une journée, c'était pour voir ce que vous alliez dire. Je sors. Vous avez bien dormi? Ouais, franchement, mieux que la dernière nuit. Alors toi avec Lucas là-haut, Voilà. vous avez pas eu froid? Lucas, il avait chaud, un peu. Enfin, tu sais, bah, il Ouais, était mais moins c'est chaud bouillant, qu'avant. c'est bouillant, il est bien. Mais oui, Je sais pas comment il fait. il avait rien. T'avais chaud? Non. T'avais froid? Toi, t'as bien dormi? En tout cas, moi, T'as bien dormi? Est-ce que la pompe elle t'a moins dérangé, la pompe du chauffage? J'ai pas entendu. Mais moi quand même. ce matin, il m'a dit Ah, bon, c'est bien déjà. Elle t'a dit bof? Ouais, si vraiment on reste avec ça, un jour, faudra changer ces fichues pompes. Deuxième petite soirée dans Bessie. Ça va, vous êtes à l'aise? ouais, franchement, ça va. Ouais. Normalement, c'est les petits au fond. C'est dangereux. Et Lucie, elle s'est mise au fond, c'est pas grave. On dit au revoir aux bandits, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. À dimanche matin. À Est-ce dimanche, tu dis? À dimanche. Est-ce qu'on va réussir à passer l'Espagne? Oui, Oui. Plus intérêt de jouer à la maison. Tu bois Ben, des Julia. mouches. Tu bois. Non, j'en bois plus. Quand on va en Espagne, t'en bois plus. Il faut finir ce qu'il y a dans le frigo. Donc, chanson de sujet. Lucie et Julia, elles veulent aller en Espagne, c'est un truc de fou. Faut surtout pas qu'on fasse marche arrière, sinon... Sinon, ton défi, ça sera de sauter dans la mer. Ouais. Non, crie pas. Non, mais c'est bon, normalement, on reçoit la pièce de main en TNT, par TNT, ça devrait le faire, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça va se réparer, mais j'avoue, Vous allez dans ma c'est pas le moment que ça arrive, quoi. Moi, je pars au début, comme j'ai dit à Charlotte, je suis un peu fragile. Oui, j'avoue, je suis un peu fragile. Un peu beaucoup même. Ouais. Et là, ça m'a gavé. Je fais, attends, on fait tout bien, il y a encore une panne. Mais c'est fait exprès ou quoi? Il y a un mauvais esprit qui veut qu'on parte pas, tout ça. Elle me dit, attends, si on s'arrête à ça, la moindre petite difficulté, qu'est-ce qu'on va faire? On va jamais y arriver. Du coup, j'ai dit, on va regarder les pièces, on va regarder ce qui est cassé et tout, on va tout démonter. J'ai pas fait grand chose, mais je t'ai soutenu. Et au soir, on a trouvé la pièce, on l'a commandée ce matin et normalement, ça devrait aller. Et elle m'a reboosté, ma petite femme. C'est Ah trop ouais. bien, ça. J'aime bien quand tu me parles comme C'est ça. ça, hein. Oh, c'est bon, ça. Allez, on vous laisse. Gros bisous, les bandits. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bisous. À plus. Salut. Mettez jamais les pouces en bas, mettez que les pouces en haut. Je veux savoir quoi dire. N'oubliez pas d'abonner. Salut.